L'association française Cravanche sans frontières du territoire de Belfort, dans la poursuite de ses actions humanitaires en Afrique, précisément au Bénin, s'est rendue dans 2 centres d'accueil et de protection de l'enfance. Le Bon Samaritain de Natitingou dans le nord du Bénin et de Saint-Augustin de Sakété dans le sud-est pour s'enquérir de leurs différentes difficultés et voir dans quelle mesure remédier. Pour mieux soutenir les actions de ces 2 centres, les membres de cette association décident de cultiver le poivre dans la commune de Sakété et dont les revenus générés serviront à couvrir les charges grâce à la collaboration de Dr Alao, promoteur du centre agroécologique de la poivrière d'Aïta. Avec notre association, nous aidons depuis quelques années un orphelinat à Natitingou. Le poivre ne peut pas évidemment pousser à Natitingou, c'est trop au nord. Donc M. Alao nous a proposer un partenariat, c'est-à-dire qu'une école, un orphelinat ici, pourrait faire pousser du poivre et les bénéfices seraient partagés entre cet orphelinat-là et puis celui de Natitingou. Pour mieux atteindre ces objectifs dans un bref délai, la délégation de la dite association, en compagnie du maire de la commune de Sakété et les techniciens du centre agroécologique de la poivrière d'Aïta, se sont déplacés vers le centre devant occuper la plantation des poivrières ce lundi 22 janvier 2024. Les démarches que nous avons menées avec l'appui du docteur Alao nous a amené à rentrer en contact avec eux pour voir dans quelle mesure ils peuvent accompagner ce centre de Sakété pour son autonomisation. Et on est en train de s'entendre sur la possibilité de la culture du poivre dans l'enceinte de ce centre de l'orphelinat et qui à la longue permettra aux enfants de trouver des ressources nécessaires pour subvenir aux besoins. Donc c'est l'objectif pour lequel nous sommes venus. Nous sommes venus pour explorer les lieux, prendre connaissance des acteurs et également échanger avec eux pour voir dans quelle mesure nouer ces partenariats qui, dans le futur, pourra servir cet orphelinat et également l'orphelinat de Natitingou avec qui ils sont déjà en partenariat. C'est le moment pour moi de remercier le docteur Alao pour son implication dans les différentes initiatives que nous avons et pour des initiatives personnelles que lui-même a pour accompagner le développement de Sakété. Ça fait déjà quelques moments que nous parlons de l'école que Sakété représente dans la production du poivre. Le poivre aujourd'hui, nous avons de façon palpable des exemples à montrer, c'est grâce au docteur Alao. Donc je lui dis merci. Également, ce partenariat que nous envisageons avec l'orphelinat Saint-Augustin de Sakété, il a joué un rôle important et je lui dis merci. Et notre souhait, nous avons continué les échanges avec ces partenaires pour que la ville de Sakété, globalement, rentre en jumelage avec la commune d'où ils viennent. Ceci aussi, son appui ne fera pas défaut. Il a continué par travailler ceci et son appui personnel pour accompagner le développement de notre commune. Donc je lui dis merci. Nous remercions et nous remercions le maire qui a eu l'amabilité de nous mettre en contact avec l'association Cravanche sans frontières pour le souci de nous voir être autonomes et de pouvoir vraiment subvenir aux besoins des enfants qui nous sont confiés, qui sont des orphelins, des enfants en situation difficile et les enfants de mères malades mentales. Les gestions, ce n'est pas facile, mais cette autonomisation vise à implanter dans la production de poivre. Nous avons accueilli le projet, nous allons rendre compte et puis avec nos autorités, voir la possibilité ou bien la faisabilité, que ce soit ici ou bien ailleurs dans nos domaines, mais toujours pour le bien-être de nos enfants et de tous les enfants du Bénin. Donc nous remercions l'association, nous remercions le maire et nous remercions tous ceux qui nous écoutent. Une franche collaboration se pointe à l'horizon pour les partenaires afin d'assurer un avenir meilleur des enfants des 2 différents centres grâce au poivre d'Aïta.